Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Pop Life. Aujourd'hui, deux licences vidéoludiques extrêmement populaires s'affrontent sur un terrain inattendu, celui des jouets. Sortez vos sous, il y a du lourd. Phénomène vidéoludique de premier plan, Fortnite et Overwatch sont des jeux adorés par certains, haïs par d'autres, mais qui font partie intégrante de la vie quotidienne de millions de gameuses et de gamers professionnels ou amateurs. Pour certains, c'est un mode de vie à part entière, un métier, une passion. Il suffit de voir comment l'internet a pété un câble à l'arrivée du trailer de Overwatch 2 il y a un mois. Trouble is cropping up all over the world. It's not just Null Sector. A lot of lives are riding on what we do next. We'll have to fight, one city at a time. La rivalité entre les deux licences dépasse le cadre du jeu puisqu'aujourd'hui, elles s'affrontent sur le terrain du jouet. D'un côté, on a le poids lourd Hasbro et ses figurines Overwatch qu'on a envie de manger tant elles ont l'air délicieuses. Si vous connaissez les Marvel Legends ou les Star Wars Black Series, vous savez globalement à quoi vous attendre avec Hasbro. Des jouets solides, aux sculptures simples mais plutôt soignées, pas toujours hyper clean sur les finitions, des articulations ou de la peinture, mais pas trop onéreuses et proposant un rapport qualité-prix plus que correct. Deal or no deal? Moi, je dis que c'est un bon deal. Mais attention, parce qu'en face, McFarlane Toys met le paquet avec ses action figures Fortnite. So again, I really like these figures. I think they look very cool. I love this figure so much. I'm gonna reiterate it one more time. I know nothing about Fortnite. I just dig on good action figures. And this line is good action figures. Les figurines McFarlane Toys de Fortnite sont fantastiques car premièrement, la majeure partie d'entre elles bénéficient d'articulations hyper poussées. Mais en plus de ça, leur sculpture et le boulot de peinture sont vraiment impressionnants, tout ça pour un prix légèrement inférieur aux figurines Overwatch de chez Hasbro. Deal or no deal? Ah bah là, c'est carrément le meilleur deal, ouais. David l'emporte donc contre Goliath, et ça, c'est un beau message d'espoir pour les générations futures. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on se rappelle qu'un jour a existé une ligne de jouets où les personnages sont des snacks en tenue militaire qui se foutent sur la tronche. Leur nom, les Food Fighters. Effectivement, il y a de quoi rire. En 1989, Mattel ne sait plus quoi faire. La licence des maîtres de l'univers est dead. Plusieurs gammes de figurines tirées de dessins animés se sont plantées. Et en face, les Tortues Ninja de leur rival Playmates se vendent par palettes entières. It's the Turtles Party Wagon. The wacky attack band means good times for the green guys and hard knocks for the foot, especially with the tenderizer. Yeah, and it's a big hit everywhere we go. Leur idée de contre-attaque géniale, permettre aux kids de pouvoir enfin se battre avec la nourriture. C'est moelleux, c'est croquant, c'est brillant. Ici les bombeurs, j'ai repéré le combat carton. Moi, les méchants, j'en fais de la purée. Est-ce qu'on peut s'attarder 2 secondes sur le fait que leur tank, c'est une boîte d'œufs? Que les deux bandes rivales s'appelaient les Cuisines Commando et les Rejets du frigo? Qui fait encore des jouets aussi barrés aujourd'hui? Réponse: No one. Malheureusement, les Food Fighters s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Au tournant des années 90, les kids veulent une Game Boy, pas des action figures. Aujourd'hui, ce sont des jouets collector qui nous rappellent qu'à une époque, une idée complètement crétine pouvait engendrer une ligne de jouets fantastique.